Bonjour, je suis Marine de Dune chez vous, votre nouvelle prof, et je vais vous proposer un programme durant tout le mois de novembre où on va venir travailler un petit peu plus de renforcement musculaire pour nous aider à appréhender quelques postures de yoga. Moi, je propose un yoga qui est assez dynamique, assez fonctionnel, où justement j'aime bien proposer des exercices de renforcement. Aujourd'hui, on va surtout travailler autour du chaturanga. Donc, c'est une posture qu'on voit beaucoup dans les cours de vinyasa, qu'on répète beaucoup. Et souvent, c'est un petit peu difficile de comprendre comment bien se positionner, comment bien engager les muscles. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment faire un petit cours de 20 minutes, vraiment axé renfo haut du corps. Donc, ça va quand même bien chauffer vos épaules, vos bras. Vous me remercierez pour les courbatures. Mais du coup, on va pouvoir commencer. On va juste prendre le temps de se recentrer quelques instants. Donc vous pouvez venir fermer les yeux. Essayez de bien relâcher vos épaules, de trouver de la longueur dans votre colonne. Vous pouvez être soit assis comme moi sur vos talons, soit en tailleur si vous préférez, peu importe. Et on va pouvoir prendre une grande inspiration par le nez et une grande expire par la bouche. Encore une fois, grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche. Et pour terminer, grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche. Vous pouvez soit venir ouvrir vos yeux, soit les garder fermés si vous préférez. Et on va commencer par quelques petits exercices de mobilité. Donc pour l'instant, vous avez toujours les mains relâchées sur vos genoux et on va venir enrouler nos épaules vers l'arrière et essayer à chaque fois de trouver un mouvement qui est de plus en plus grand, de sentir vraiment vos muscles à l'arrière, vos articulations qui sont en train de s'activer, en train de se réveiller. Ça va être important pour la suite. C'est vrai que quand on fait des exercices de renforcement, c'est quand même important de bien venir travailler sa mobilité aussi à côté, parce que parfois on a l'impression qu'on manque de force et en fait on a toute la force nécessaire, c'est juste qu'il nous manque un petit peu de mobilité. Donc on va faire les deux. Puis une fois que vous êtes allé suffisamment loin vers l'arrière, on va aller chercher vers l'avant, toujours juste en sollicitant bien nos épaules. Donc à chaque fois, à inspirer, on vient monter les épaules et à l'expiration, on vient les redescendre un peu plus. Essayez de sentir, peut-être qu'il y a des endroits où vous sentez que c'est un petit peu bloqué. Il y a toujours un côté qui est un peu plus tendu que l'autre, c'est normal. Donc essayez de voir si c'est le cas chez vous et peut-être d'envoyer un peu plus l'expiration sur les zones qui sont tendues. Ok, encore un dernier cercle. Puis à l'inspiration, on va laisser les épaules monter, on va pouvoir relâcher les bras de chaque côté, juste aller chercher le plus haut possible. Et à l'expiration, on va venir les abaisser. Vous pouvez ramener les paumes de main face au sol, comme si vous vouliez pousser, vous redresser. Si vous êtes en tailleur, peut-être même que vous touchez le sol. Et dans ce cas-là, vous pouvez venir pousser activement contre le tapis. On essaye de se redresser. Ok, puis inspirez, relâchez la tension dans les bras, venez monter les épaules. Et expirez, on les abaisse et on vient pousser activement le sol. Okay, comme si vraiment on voulait s'enfoncer dans le tapis. C'est hyper important de mettre toujours de l'intensité dans le mouvement. Et encore une fois, on inspire, on relâche, on monte les épaules et on expire, on vient pousser peut-être encore un petit peu plus fort. Sentez vos triceps, les muscles à l'arrière de vos bras qui sont en train de s'activer. On va beaucoup travailler ces muscles-là aujourd'hui. Encore une dernière fois, poussez le plus fort possible. Ok, puis relâchez. Et maintenant, on va ramener les deux mains devant. On va venir ouvrir les paumes de main et venir faire des petits clignotants avec les mains, donc ouvrir et fermer le bout des doigts. Je sais, c'est un exercice qui paraît très bizarre. Je me dis, pourquoi on fait ça? Vous allez très vite sentir, normalement. Ça va venir un petit peu réchauffer, un petit peu beaucoup même, réchauffer les muscles de vos avant-bras et les muscles de vos doigts. Pourquoi on fait ça? Parce que le poignet, c'est une articulation, donc on ne peut pas renforcer son poignet. Comme le genou, s'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà blessés au genou, le travail qu'on fait chez kiné, c'est plutôt de venir renforcer la cuisse. Et bien là, c'est exactement la même chose. On vient renforcer tous les muscles qui sont autour du poignet pour pouvoir être bien stable dans nos appuis et pouvoir tenir un peu plus longtemps en planche. Normalement, vous devez sentir que ça vient déjà bien chauffer. On continue, on va chercher sur le côté. Essayez de vous accrocher, d'aller toujours de plus en plus vite. Là, c'est votre moment pour penser à autre chose. Là, essayez de ne pas vous focaliser sur la douleur parce que je sais que normalement, ça pique bien. Ok, toujours vers le haut, abaissez bien les épaules, essayez d'aller toujours de plus en plus vite. Promis, plus on le fait, moins ça fait mal. Donc voilà, si jamais, on continue, on descend, si jamais vous avez beaucoup de problématiques de tendinite chez vous, dans votre famille, c'est quelque chose qui est héréditaire. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice,
Ça va justement bien vous aider à être plus fort dans les avant-bras et à avoir beaucoup moins de tension. Et on finit par l'avant. Je sais, c'est dur, on souffle, on s'accroche, on sourit, ça passe mieux. Et on secoue, on peut relâcher. Ok, très bien. On va pouvoir ramener nos 2 mains sur le tapis et on va venir trouver notre posture de la table. Donc on va avoir les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules et on va venir faire des grands cercles autour de nos poignets. Donc on va chercher vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être que si vos hanches sont un petit peu bloquées, vous pouvez venir ouvrir un peu plus vos genoux et pouvoir aller chercher un petit peu plus vers l'arrière, relâcher aussi les tensions dans les hanches. On ne va pas forcément les mobiliser beaucoup aujourd'hui, mais bon, ça ne fait jamais de mal. Le but, c'est quand même de tout bouger. Ok, et dès maintenant, on va essayer d'intégrer un concept qu'on va beaucoup utiliser dans les cours avec moi, qui sont importants puisqu'on va être beaucoup sur les mains. Donc ici, quand vous avancez le poids de votre corps, que vos épaules dépassent vos poignets, souvent, on vient créer justement un étirement qui n'est pas du tout agréable dans le poignet. C'est l'exercice qu'on a fait avant. Je veux que vous pensiez que vous voulez agripper votre tapis. Imaginez que vous avez une petite boule dans la paume de votre main et que vous voulez plaquer au sol. Okay, on vient créer de l'espace. Peut-être que vos doigts vont pouvoir vraiment se crocheter un petit peu. Peut-être pas pour aujourd'hui, c'est pas grave, ça va venir avec le temps. Et ça va nous permettre de ramener du poids du corps vers l'avant sans sursolliciter nos poignets. Okay, vous pouvez faire le test, même de relâcher complètement dans les mains, puis de venir engager vos doigts. Tout de suite, c'est pas du tout la même sensation. Donc on fait un dernier cercle, puis on vient revenir au centre. Très bien, on va venir crocheter les orteils sur le tapis, pousser dans les mains, dans les pieds et décoller juste de quelques millimètres vos genoux. Ok, ici, essayez de bien plaquer le nombril vers la colonne et de pousser à fond dans vos mains. On reste encore une inspire. Puis expirez, redéposez. Ok, maintenant on va essayer de comprendre un petit peu l'exercice de pulsion, de venir pousser et l'exercice de venir relâcher dans les épaules. Ça va aussi chauffer un petit peu les épaules, mais ça reste encore un petit peu de mobilité. Donc, dans notre table, on va inspirer et expirer. Ok, puis à l'inspiration, on va laisser la poitrine s'effondrer. Là, vous voyez, les bras ils sont toujours bien tendus, sont toujours bien actifs. C'est juste qu'on essaye de venir rapprocher nos omoplates à l'arrière du dos. Donc on vient pousser la poitrine vers le sol et à l'expiration, je viens repousser le tapis, pousser dans mes mains à fond et venir éloigner mes omoplates. Ok, on le fait encore. On inspire, on relâche complètement. On vient serrer le haut du dos et on expire, on vient pousser à fond dans les mains, éloigner les omoplates. Une dernière fois, inspirez, on relâche. Et expirez, on vient pousser. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, vous avez compris le fait de venir bien pousser dans le sol. Vous voyez cet exercice de je veux m'éloigner du tapis, j'engage dans mes bras. Ça va être super important pour la suite. Ok, donc maintenant, avant de venir travailler un peu plus nos petites pompes, on va venir crocheter les orteils sur le tapis, envoyer nos hanches vers le ciel et venir trouver un petit chien tête en bas pour venir relâcher un peu dans les jambes, dans les bras, avant de commencer sérieusement le travail. Vous pouvez venir pédaler un peu dans la posture, déposer un talon au sol, puis l'autre. Essayez d'envoyer un peu plus vos hanches vers l'arrière, de trouver de la longueur dans votre colonne. Encore une grande inspiration. Puis à l'expiration, on va dérouler le dos petit à petit. On arrondit pour venir trouver une planche. Je ne sais pas si vous me voyez avec tous mes cheveux devant mon visage. On va venir pousser à fond dans les mains, engager les cuisses, engager les fesses et trouver notre planche. C'est vraiment une planche active. Okay, la plupart, parfois, quand on n'a pas compris cet exercice de venir pousser, on est vraiment relâché. Nous, ce qu'on veut là, c'est vraiment éloigner nos omoplates et être actif jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Encore une inspiration. Puis expirer, déposer les genoux. Ok, maintenant on va pouvoir commencer un petit peu l'exercice de venir travailler nos pompes. Pour le chaturanga, c'est hyper important. Je vais juste expliquer un petit truc avant qu'on démarre. C'est que dans le chaturanga, donc qui est une pompe, sans forcément remonter. Okay, une pompe, on descend, on pousse, on remonte. Dans le chaturanga, on vient descendre, rester, puis tendre les bras pour ouvrir. Okay, aujourd'hui, on va beaucoup se focaliser plus sur la pompe, okay, pour que vous compreniez bien le mouvement. Mais ce qu'on voit beaucoup en cours, normalement vous verrez bien, c'est que quand on descend chaturanga, on fait ça. Pourquoi là ça nous pose un problème? Parce que nous, après, ce qu'on veut, c'est revenir ici. Donc ce mouvement-là de coude écarté et puis de refermer, c'est pas très naturel pour le corps et c'est surtout pas du tout facile. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on vous demande en réalité. Nous, ce qu'on va vouloir ici,
c'est de venir plier les coudes, mais de les garder proches du corps. Vous voyez là, j'envoie mes coudes proches de moi et vers l'arrière. Ok, je ne viens pas du tout ouvrir. Je veux juste bien venir les rapprocher. Mes bras là, ils sont serrés contre moi. Ok, je suis vraiment engagée, active. Et quand je suis ici, je peux venir pousser, étendre mes bras. Ok, ça me demande beaucoup moins de travail et de mouvement que de faire ça, puis de revenir ici. Ok, donc c'est ce qu'on va travailler ici. On va venir sur les genoux. Vous pouvez venir, pareil, placer votre planche. On vient engager les abdos. La planche ici, on est vraiment engagé. Ok, on n'est pas avec les fesses vers l'arrière. Je veux vraiment que vos abdos soient actifs. On vient activer le bout de nos doigts, comme on a fait l'exercice de tout à l'heure. On imagine la petite boule sous les paumes de main. Ramenez l'intérieur de vos coudes vers l'avant. Une fois qu'on est ici, on va inspirer et expirer. Puis à l'inspiration, on va descendre tranquillement, toujours en pensant nos coudes serrés. On descend jusqu'en bas pour la première. On descend, on descend, on descend. Ok, inspirez, ouvrez le cœur. Vous avez toujours vos coudes proches de vous. C'est à ça que vous devez penser tout le long de notre pratique. Puis on revient repousser et on envoie les hanches vers l'arrière. Ok, on va faire ça plusieurs fois. Donc on déroule, on vient trouver notre planche sur les genoux. Inspirez, on descend. Les coudes serrés. Focalisez-vous sur ça. On descend, on essaye de ne pas s'écraser au sol, de maîtriser la descente. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez, repoussez. On envoie les fesses vers l'arrière. Okay, si vous pratiquez le vinyasa, là, vous devez reconnaître un petit peu la transition qu'on fait souvent. Maintenant, on va ajouter un peu plus d'intensité. On est là pour ça. Donc, on va venir se placer dans notre planche sur les genoux. Mais maintenant, on va essayer de résister un peu plus la descente. Okay, donc, intérieur des coudes vers l'avant, engagez vos doigts, inspirez. On descend tranquillement pour 3, 2, 1, et restez ici. Essayez de bien pousser, d'engager dans vos doigts. Vos coudes vous serrent, ça vous aide à ne pas descendre. Et expirez, poussez, on remonte. Yes, là, normalement, vous devez comprendre que, ok, c'est chaud, en fait. On va en faire plusieurs fois. On essaye d'en faire sans s'arrêter, ok? Donc, on inspire, on descend pour 3, 2, 1, bloquez ici. Et expirez, poussez. Encore 2 fois. Inspirez pour 3, 2, 1, bloquez. Et expirez, poussez. Et la dernière, descendez pour 3, 2, 1, restez. Et expirez, poussez. Ok, fesses vers l'arrière, on vient relâcher un petit peu. Si vous avez besoin, vous pouvez venir secouer un petit peu dans vos bras, on vient relâcher. Ici, on a plusieurs variations pour travailler ce mouvement-là. Un que j'aime beaucoup faire, mais vous n'avez peut-être pas ça chez vous, mais si jamais c'est un exercice que vous avez vraiment envie de travailler et de perfectionner, vous avez les bandes élastiques. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle bande que vous avez chez vous, ou une sangle, si jamais vous en avez aussi. Et on va venir placer notre élastique autour de nos bras. Je préfère l'élastique que la sangle. Pourquoi ? Parce que ici, ce qu'on va chercher, c'est certes garder du coup nos coudes serrés. Là, je ne vais pas pouvoir aller chercher vers l'extérieur. Mais c'est surtout que quand je vais descendre, là, mon élastique crée une résistance. Donc ça va m'aider à ne pas complètement m'affaisser sur le tapis et ça va m'aider surtout pour la remontée. Okay ? Si jamais vous n'avez pas l'option de l'élastique, vous pouvez aussi le faire avec un bloc. Okay ? Donc je vais le montrer une fois avec le bloc, une fois avec l'élastique. Comme ça, vous aurez vos deux options. Le bloc, c'est un petit peu plus facile à remplacer à la maison. Vous pouvez très bien placer un livre, peu importe, une boîte en dessous. Et donc, on va faire exactement la même chose. On va inspirer, intérieur des coudes vers l'avant, et on va descendre pour 3, 2, 1. Et on va bloquer ici. Ici, ce que j'ai envie que vous voyez, c'est que vos coudes, ils viennent presser contre vous. Il n'y a pas besoin de descendre jusqu'en bas. Okay ? On reste vraiment ici, et on expire, on pousse. Okay ? On refait ça encore 2 fois. On inspire pour 3, 2, 1. On reste, on tient ici, on engage nos abdos, et on expire, on repousse. Et une dernière fois, inspirez, on descend pour 3, 2, 1. Restez ici. Et expirez, repoussez. Ok, on recule les hanches, on relâche un petit peu. On va le faire une 3e fois, et cette fois-ci avec l'élastique. Si vous n'avez aucun des deux matériels, vous pouvez continuer de le faire sans, comme on a fait au début. C'est juste que là, ça va vraiment vous aider. Je trouve que pour l'apprentissage du chaturanga ou même de la pompe, si c'est un exercice que vous avez envie de faire, parce qu'on a le droit de vouloir faire des pompes, eh bien, l'élastique va beaucoup vous aider. Ok ? On va le faire 3 fois sur les genoux et on va essayer de le faire 2 fois sur les pieds. Peut-être que pour aujourd'hui, ce n'est pas possible. Peut-être qu'une fois, ce sera déjà très bien.
Et il y a une option aussi à mi-chemin. Okay, donc on va tout faire. Comme ça, vous avez toutes les options. Si vous voulez vous entraîner chez vous, vous savez quoi faire. Donc on se place sur les genoux. Intérieur des coudes vers l'avant, toujours. On inspire, on va descendre pour 3, 2, 1. Et on bloque ici. Normalement, si vous avez l'élastique, vous devez sentir que c'est un petit peu plus facile. Et on expire, on pousse. Et là, ça nous aide à remonter. Donc encore, on inspire, on descend pour 3, 2, 1. Bloqué. Et expirer, remonter. Et une dernière fois, on descend pour 3, 2, 1. Bloqué. Et expirer, remonter. Ok, on relâche un petit peu. On secoue un peu les bras. Vous pouvez enlever l'élastique un peu si ça vous va. Là, vous devez sentir l'arrière de vos bras qui est en train de bien travailler normalement. Ça crée vraiment une différence avec coude vers l'extérieur et coude vers l'intérieur. Et l'élastique vous aide à comprendre ce mécanisme-là. Ok ? On va essayer maintenant de le faire 2 fois sur les pieds. Si jamais vous êtes déjà à l'aise dans les pompes, vous pouvez très bien le faire sans élastique, hein, avec grand plaisir même. Mais aujourd'hui, on est plutôt juste dans essayer de comprendre un peu plus le mécanisme. Donc, on va, pareil, se placer sur les mains, on va engager les doigts intérieur des coudes vers l'avant et monter sur les pieds. On va juste décoller les genoux du sol. Ok, à l'inspiration, on avance un petit peu les épaules et on descend pour 3, 2, 1. Bloqué ici. Et expirez, on pousse de toutes ses forces. Ok, et la dernière, on inspire pour 3, 2, 1. Restez. Et expirez, on pousse. Yes, si vous avez réussi, bravo. Si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas grave, ce n'est qu'une question de temps. Si vous faites ça plusieurs fois, promis, vous allez y arriver, j'en suis sûre. Je vais quand même vous montrer l'option à mi-chemin, si jamais vous avez envie de l'explorer. On peut très bien venir se placer sur les pieds, donc dans une planche, descendre, rester ici, puis poser les genoux et repousser. Okay, vous pouvez très bien le travailler comme ça. Ça me va très bien, c'est le même exercice. On secoue un petit peu, on va terminer par un dernier exercice pour venir chauffer un peu plus les épaules et justement que vous compreniez la différence entre coude vers l'extérieur, coude vers l'intérieur. Ok, c'est un exercice que moi j'adore, mais que généralement les élèves n'aiment pas trop parce qu'il est difficile. On va venir trouver un chien tête en bas, on prend une grande inspiration pour relâcher un petit peu et une grande expire. Ok, à l'inspiration, on va laisser nos coudes cette fois-ci s'ouvrir vers l'extérieur. Donc tout ce que je vous dis de ne pas faire depuis tout à l'heure, c'est le moment de le faire. On vient ouvrir nos coudes, on ouvre, et on essaye de descendre notre tête. Je ne bouge pas mes jambes, je descends et j'expire. Je pousse des petites pompes en chien tête en bas. Très sympa, j'en suis sûre que vous adorez. On refait encore, on inspire, on descend. Et on expire, on pousse. Et une dernière fois, inspire, on descend. Et expirer, on pousse. Ok, maintenant, la même chose avec les coudes vers l'intérieur. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener nos avant-bras sur le tapis. On va d'abord faire un par un, puis on va essayer 2 par 2. Donc, je dépose mon avant-bras gauche sur le tapis, mon avant-bras droit. Je me retrouve dans un dauphin. Puis je remonte à droite et à gauche. Encore. Cette fois-ci, on descend droit en premier, gauche, je remonte à gauche, et je remonte à droite, chien tête en bas. Ok, et on essaye maintenant de faire les 2 en même temps. Intérieur des coudes le plus possible vers l'avant. Pliez vos bras, déposez vos avant-bras. Et expirez, poussez dans les mains, remontez. Yes, je sais, c'est chaud. Encore 2 fois. On inspire, on descend. Et on expire, on pousse. Et une dernière fois. Inspirez, on descend. Et expirez, on pousse. Ok, relâchez vos genoux. Petite posture de l'enfant, bras vers l'arrière. Ok. Prenez le temps pour bien souffler, bien relâcher vos bras. C'est des parties du corps qui congestionnent très vite. Donc, c'est-à-dire que le muscle gonfle très vite et donc ça nous fait vite très très mal. Donc, on ne va pas en faire 150 000. Si vous avez envie de vous entraîner, vous pouvez refaire ces petits exercices plusieurs fois, faire plusieurs petites séries. Si petit à petit vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez soit enlever un accessoire, soit juste en faire beaucoup plus. Là, on a fait quand même des séries assez courtes de 3 et 5. Mais on peut vraiment aller chercher, essayez même d'aller chercher jusqu'à ce que vous ne pouvez plus. Ok, on est là et je sens que je ne peux plus remonter. Là, ça veut dire que vous avez quand même bien travaillé. Ok, on va juste prendre un petit temps pour venir étirer un peu les bras. Comme ça, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire si vous avez des courbatures, ce qui est fort possible. On va ramener le bras droit contre soi. Vous pouvez ramener la paume de main vers l'arrière. Je plaque avec mon bras gauche et je vais venir monter un peu mon bras
et le descendre. Encore, inspirez, on vient monter. Et expirez, on vient descendre. Et une dernière fois, inspirez, on monte. Et expirez, on descend. Ok, même chose de l'autre côté. On tend le bras gauche, on plaque avec bras droit. Inspirez, je monte. Et expirez, je descends. Encore, inspirez, on monte. Et expirez, on descend. Et une dernière fois, inspirez, montez. Et expirez, on descend. Super. On peut venir relâcher. On va placer les deux mains de chaque côté du sacrum. Donc le sacrum, c'est l'os qui est juste au-dessus de votre bassin, juste ici. On peut placer les deux mains doigts vers le bas pour cet exercice. Enroulez bien vos épaules vers l'arrière et venez ouvrir dans votre cœur. Yes, ça fait du bien. On inspire, on ouvre, on rapproche les coudes. Et on expire. Encore une fois, inspirez, montez le cœur. Et expirez, on vient relâcher. Ok, ça c'est des petits étirements que vous pouvez faire à la maison. Il y en a d'autres, vous pouvez aussi venir attraper le coude, venir étirer un petit peu. On ne fait pas trop d'étirements plutôt à la fin d'une séance comme celle-ci, puisque le muscle là, il est vraiment chaud. Donc là, on va plutôt aller chercher des assouplissements et pas des étirements, c'est-à-dire que c'est notre tendon qui va s'étirer plutôt que le muscle, donc c'est pas très utile. Donc attendez peut-être quelques jours avant de le faire. Et juste pour terminer, pour le plaisir, on va essayer de se faire une transition, du coup un vinyasa complet avec notre bonne compréhension du chaturanga. On va le faire tous ensemble, on va le faire 3 fois. Je vais le faire une fois sur les genoux, 2 fois sur les pieds. Vous pouvez me suivre si vous avez envie. Donc, on va venir se placer dans un chien tête en bas. On va venir dérouler dans une planche. Poser les genoux. Et expirer, on descend, coude serré. Maintenant, c'est bon, on a l'habitude. On ne descend pas jusqu'en bas, on s'arrête au milieu. Inspirez, on remonte le cœur. Pour l'instant, hanches et genoux sur le tapis. Puis expirez, crochetez les orteils, chien tête en bas. Ok, on le refait 2 fois. Maintenant, on essaye sur les pieds. Déroulez, inspirez, planche. Expirez, chaturanga. On reste ici, on maintient. Inspirez, tendez les bras, chien tête en haut. Décollez, hanche et cœur. Et expirez, chien tête en bas. Et une dernière fois, inspirez, déroulez, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Bravo tout le monde, on va pouvoir déposer les genoux. Et ce petit focus sur le chaturanga est terminé. Vous voyez, c'est très rapide. Il n'y a pas besoin de faire 1000 exercices. Juste concentrez-vous sur la technique. De venir fermer les coudes, ça va vraiment, vraiment vous aider. Et surtout de ne pas descendre jusqu'en bas. On l'a fait, mais si on descend et que je bloque ici, pour tendre, j'ai beaucoup moins de chemin. Si je descends jusqu'en bas, que mes coudes ils montent, et ensuite pour tendre, c'est chaud. Ça demande vraiment un très long chemin. Donc, on s'entraîne, coude vers l'intérieur, coude proche, on bloque ici, et on tend, on repousse. Le but, c'est d'essayer que ce soit de plus en plus facile, en fait. Voilà, c'est le but de tout exercice, qu'on se sente bien, que ça fasse juste bouger et que ça fasse du bien. Sur ce, si vous avez envie de continuer le programme, on va se retrouver pour plein d'autres parties du corps. Vous pouvez tout combiner. Si vous avez envie de faire une grosse séance, vous faites les 3 d'un coup, les 3 vidéos renfo. Et je vais vous souhaiter une bonne journée et de bonnes courbatures. À bientôt sur Dune chez vous.